Le discours d'aujourd'hui portera sur le texte de 1 Pierre 1, versets 13 à 25. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Vous serez saints, car moi je suis saint. » Et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise de vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Bienvenue à la suite de cette série en ligne. Bienvenue chez vous. Merci de nous permettre de partager ce temps-là avec vous. Merci aux bands qui étaient là. Sans eux, on aurait un temps qui serait vraiment, peut-être, on va dire, un peu plus plate, mais c'est vraiment génial qu'ils soient là, qu'ils soient présents avec nous. Merci à tous ceux qui contribuent justement à ce que ça puisse être en live. On est en live présentement sur Facebook, YouTube et puis sur notre plateforme aussi sur le site web. On est en direct. Donc, si vous êtes pour la première fois avec nous, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Vous savez, une des choses qui est difficile d'être, pas nécessairement pasteur, mais même d'être prédicateur, d'apporter un discours, c'est que souvent, Dieu va nous faire vivre dans la semaine ce qu'on s'apprête à prêcher. Donc, vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui, parce que je vais prêcher ce qui s'en vient, la suite de 1 Pierre que Jonathan nous a lu. Merci Jonathan en passant de nous avoir lu ce texte-là. On va avoir différentes personnes comme ça qui vont lire. Mais je n'ai pas la qualification qui surpasse tout le monde pour être capable de prêcher ces choses-là. Moi-même, je dois apprendre et voir comment est-ce que Dieu veut transformer ces choses qu'on voit dans sa parole dans ma vie. Puis déjà, j'ai un très bon exemple comment est-ce que Dieu m'a amené même hier au courant de l'après-midi à mettre en pratique, ou du moins à voir même une difficulté qu'on peut avoir dans le texte qu'on a entendu de Jonathan tantôt dans 1 Pierre, et c'est celui de la sainteté. On remonte un peu plus tôt dans l'été, on sort les vélos, peut-être à la fin du printemps, puis je sors le vélo de ma femme, et puis là, il y a une crevaison en arrière. J'essaie de le regonfler, et puis, de toute évidence, là, il y a une crevaison, je ne trouve pas c'est où. Fait que, OK, on va changer la tripe. Mais là, de trouver la tripe en question, là, on est comme au début de l'été, c'était juste ça, c'était un travail, parce qu'il n'y avait pas les bonnes dimensions là où on allait. Fait que là, dans le fond, pendant tout l'été, ma femme n'a pas fait de vélo parce qu'elle attendait que je répare sa crevaison. Et là, je laissais le vélo là. À un moment donné, on réussit à trouver la tripe en question. Fait que là, je mets ça sur le vélo, puis là, je dis, je vais m'en occuper un petit peu plus tard. Bien, un petit peu plus tard, ça s'est calculé en jours, peut-être, je pense, en semaines, finalement. Et on s'est retrouvé jusqu'à hier, où est-ce qu'on s'apprête à ranger les vélos. Fait que là, je me suis dit, à la place de ranger le vélo avec la crevaison, je vais changer la tripe tout de suite. Donc, je m'installe, et puis là, je commence à changer ça, puis je ne sais pas si vous avez déjà changé une tripe, mais c'est quand même un travail qui demande des efforts. Il faut quand même forcer. Et là, je m'installe là-dessus, puis là, je démanche la roue, puis je transpire comme un bon tellement il fait chaud, puis que je m'efforce à le faire. Je réussis à enlever la vieille tripe. Je réussis à replacer la nouvelle, à replacer ça de peine et de misère pour pas qu'il y ait de plis dedans. Et là, vient à replacer, en bon français, le tire, le pneu, dans la traque. Et puis là, je force, puis là, il reste une section où je ne suis pas capable de rentrer. Là, je me suis dit, mais je vais utiliser un outil pour forcer le pneu à rentrer ça en dedans. Et en faisant ça, devinez qu'est-ce qui arrive? Je pète la tripe.
en train de forcer sur le pneu pour rentrer ça. Je pète la nouvelle tripe qui est là. Et là, j'étais tout seul dans la maison avec Dieu. Et là, c'est devenu vraiment très évident entre moi et Dieu que je suis pas saint. Parce que là, j'étais en colère, là, j'étais furax, j'ai contenu ma bouche, j'ai contenu ma langue, mais Dieu savait pertinemment ce qui se passait dans ma tête, puis ce qui se passait dans mon cœur, puis il voyait pertinemment ce que j'étais en train de faire avec le vélo de ma femme pour m'en débarrasser. Et là, je prends le vélo, je ramène ça dans le cabanon avec la tripe encore pétée pour comme jusqu'à l'été prochain. Le fait, on a lu tantôt dans le verset 15 et 16, « Soyez saints car je suis saint ». On arrive dans des textes comme ça qui sont difficiles. Peut-être que tu es à la recherche de Dieu, peut-être que tu as déjà placé ta foi en Dieu. Tu arrives devant des versets comme ça où ce que tu te dis, « Mais c'est quoi? Comment est-ce que je peux faire ça pour être saint? » Dieu, il dit, « Soyez saints parce que je suis saint ». La sainteté est un sujet qui revient souvent dans la parole, qui revient souvent dans la Bible et que Pierre va aborder et que même Pierre va avoir cité de l'Ancien Testament pour nous interpeller à « vous avez besoin d'être saint ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi être saint? Et on ne peut pas passer à côté de cette question-là, de bien comprendre la sainteté avant de poursuivre, d'aborder le reste, parce qu'on a dans notre compréhension ici, sur Terre, dans notre monde, dans notre société, que la sainteté est quelque chose qui appartient peut-être à un monde passé, religieux. Là, on vit au Québec, là, il y a des saints, il y a Saint David, Sainte Thérèse, il y a Saint, peu importe, nommez-les, Saint Gédéon. Il les a tous les saints. Je pense qu'il y a juste des Roger qui n'ont pas des saints. Saint Roger, peut-être, à quelque part. Mais il y en a partout. On est devant notre société où on utilise ce mot-là, puis ça ne veut plus rien dire pour nous. Mais ça veut dire quoi? On a tendance à penser que, OK, il faut que je devienne saint. Si on est croyant, on va penser comme quoi que pour devenir saint, il faut que j'arrête des mauvais comportements. Il faut que je fasse mourir mes mauvais comportements. Si je couche avec ma blonde ou avec mon chum, OK, là, il faut que j'arrête ça parce qu'il faut que je sois saint. Il faut que j'arrête, par exemple, de dépenser dans toutes sortes de futilités. Il faut que j'arrête d'utiliser mon temps pour consommer toutes sortes de séries parce qu'il faut que je me concentre plus sur ce que Dieu a à dire. Et là, on fait mourir des habitudes que l'on a en nous pour essayer de cheminer vers ce qui est saint, vers la sainteté. Comme moi, hier, j'étais assis après mon vélo, puis après avoir pété la tripe, bien là, je me dis, OK, là, je viens de comme déraper par rapport à la sainteté de quelques gallons, parce que Dieu connaît ce qui se passe dans mon cœur, et bien, on n'y arrive pas, on ne l'atteint pas. On peut faire mourir des comportements, et puis, que ce soit d'arrêter de sacrer, que d'avoir plus de foi, que de s'impliquer plus dans l'Église ou dans la société, que d'être plus généreux. Et puis, c'est quelque chose de difficile. La sainteté, avant de penser à ce que ça veut dire pour nous, qu'est-ce que ça implique de nous, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire de Dieu. Oui, c'est un qualificatif qu'on va dire que Dieu est saint. Mais c'est plus que ça, c'est un nom. C'est quelque chose qui représente Dieu, qui est Dieu. Dieu est saint. Ça fait partie, il est la source de la sainteté. C'est de lui que la sainteté vient, la perfection, ce qui est absolument pur, ce qui est sans injustice. Tout cela vient de Dieu. Et puis, comme par exemple dans Isaïe, il va dire, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce que moi je suis, étant saint, est très opposé à ce que vous pensez être ou rechercher. Donc, Dieu est la source. Dieu est saint. Mais pour nous, en quoi ça nous concerne, c'est que c'est un adjectif qu'on va prendre, qu'on va découvrir à travers la personne de Dieu. On va être les récipiendaires de la sainteté de Dieu. On va la recevoir. On ne peut pas la créer, on ne peut pas la générer. On a besoin que Dieu nous la donne. Et c'est pour ça que, par exemple, Paul, il va parler à une église qui est à Corinthe. Et puis, les Corinthiens, l'église à Corinthe, c'était comme les pires chrétiens qu'il y avait à l'époque, qui nous ressemblent peut-être beaucoup encore aujourd'hui, de toute époque, où tu avais des chrétiens qui pratiquaient toutes sortes de trucs, toutes sortes de comportements. Et au tout début de son épître, Paul il va dire aux saints qui sont à Corinthe.
Ce n'est pas un pouvoir législatif que l'Église a, que si tu as réussi à faire un miracle, puis tu as réussi à faire certaines choses, là, tu vas être canonisé, tu vas devenir un saint, David, par exemple. Bien, ce n'est pas une autorité que l'Église a, mais c'est quelque chose que Dieu donne. Et à partir du moment que Dieu te donne la sainteté, bien, tu en es récipiendaire, tu l'as reçu, tu ne l'as pas généré. Et c'est pour ça que tu peux dire que je suis saint. J'ai reçu la sainteté de Dieu. Donc, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça implique. Ça signifie aussi être séparé. Puis, je prends le temps de mentionner ces choses-là parce qu'au tout début de l'épître de Pierre, Pierre, il va dire, « Vous êtes étrangers et exilés ». Le fait qu'on a placé notre foi en Dieu, si tu es en train de considérer de vouloir placer ta foi en Jésus et le suivre, ça veut dire que cette foi va faire de toi une personne qui est sainte. Et que la sainteté que Dieu t'a donnée fait en sorte aussi que tu es séparé de ce que tu es habitué de vivre dans ce monde. Donc, il y a deux mondes qui sont juxtaposés. Il y a celui qui est le royaume de Dieu et le royaume sur lequel on vit présentement. Et on vit vraiment sur le plancher des vaches, mais avec cette nouvelle identité qu'on est étranger de ce monde. On n'est pas en train de dire qu'on veut s'en départir puis se couper du reste du monde, mais on veut vivre les réalités du royaume. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? Et c'est sur ces quelques minutes cette question-là, je vais prendre quelques minutes pour répondre, pour voir deux aspects qu'on voit dans les versets 13, 14 et 15. Et je vais juste relire le verset 14 et 15. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Et je vais citer le verset 16 aussi, tant qu'à faire. En effet, il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est la raison pour laquelle on parle de sainteté ce matin. C'est qu'en quelques versets, à 4 reprises, Pierre va nous parler de la sainteté et qu'est-ce que ça implique concrètement. Je disais que Dieu est la source de sainteté et nous, on est les récipiendaires. Quand on place notre foi en Dieu, quand on a cru en lui, qu'on peut obtenir la vie, qu'on a besoin d'un sauveur pour être pardonné, bien, Dieu nous donne cette nouvelle vie qu'on peut obtenir, qu'on a vu dans les versets précédents, que Dieu va appeler cette nouvelle naissance. Bien, il y a quelque chose qui se crée. Il faut comprendre que il y a un statut qui t'est donné. À partir du moment où tu as placé ta foi en Dieu, tu es saint, dans un statut que Dieu t'a donné, où devant lui, Dieu te voit déjà comme parfait. Jésus disait aux gens, votre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Mais c'est impossible. Les chefs religieux, les scribes, les pharisiens avaient comme une religion avec tellement d'exigences que le petit peuple n'y arriverait jamais. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Mais c'est parce que quand on a placé notre foi en Dieu, Jésus, c'est ce qui est en train d'interpeller le peuple, si vous placez votre foi en Dieu, et puis vous obtenez le pardon de vos péchés, vous allez obtenir ce statut de sainteté. Et bien qu'on a le statut, ben, on est encore sur la terre où on n'est pas toujours saint, évidemment. On va l'échapper un jour ou l'autre. On va avoir des comportements qui ne seront pas changés tant et aussi longtemps que Jésus ne va pas revenir. Mais il y a cette assurance comme quoi que ce que j'ai obtenu en Dieu ben, est déjà présent, mais que pas encore accompli complètement dans ma vie maintenant. Le verset 14 qui va dire, c'est comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ce que ça implique concrètement, c'est d'abandonner une chose. Le verset suivant va dire, au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Le christianisme, partout où ce que vous allez lire, les textes, par exemple, de Pierre, de Paul, de Jacques, dans les évangiles, vous allez lire l'Apocalypse, la façon que les vérités nous sont présentées, c'est, oui, il y a des choses à abandonner, des choses dans nos vies que l'on a à abandonner, mais en même temps, il y a d'autres choses qui sont à poursuivre. Puis souvent, on voit la religion, et là je l'emploie dans un sens un peu négatif, on voit la religion comme étant quelque chose où je dois abandonner une liste de choses à faire.
comme on disait tantôt, poursuivre la sainteté, ça veut dire quoi? Il faut que j'arrête de consommer certaines choses, il faut que j'arrête de regarder certaines choses, il faut que j'arrête de sacrer, il faut que j'arrête. Et là, on pense comme quoi que, suivre Dieu, c'est qu'il faut que j'arrête certaines choses. Oui, ça implique un renoncement, un abandon. Ce que ça implique concrètement, c'est qu'il y a un abandon de me conformer au monde dans lequel on vit présentement. Il y a des choix, il y a des décisions qui sont à prendre. Il y a des résolutions qui sont à prendre. C'est quoi je vais regarder? C'est quel type d'amis que je vais accepter sur Facebook? Pas plus tard que ce matin, j'avais une demande d'amis sur Facebook d'un nom que je suis même pas capable de reprononcer, puis juste avec la mini photo de profil que je voyais, de toute évidence, on n'avait pas personne d'amis en commun. et j'ai même pas cliqué sur son compte pour aller voir tout à coup, des fois, j'ai un ami commun. Non, j'ai supprimé son compte. Vous savez de quoi je parle? Bien, ce type de choses-là arrive constamment. Et ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne va pas échapper à quelque chose. Mais c'est quoi la décision que tu prends? C'est quoi la décision où je ne veux pas me laisser conformer? Le mot « conformer » qu'on voit dans le verset 14 a un sens passif. Ce que ça veut dire, c'est que si je fais rien, si je ne prends pas de résolution, si je ne prends pas de décision, si je n'ai pas dans mon cœur le désir de je veux abandonner ces choses-là qui me font la guerre à l'âme, que Pierre lui-même va dire, mais si je n'ai pas cette résolution-là, puis je laisse aller, bien, nécessairement, je vais reprendre la forme du monde. Cette idée de conformer, littéralement, c'est se mouler, se laisser transformer par. Francis Chan, un auteur, un prédicateur, pasteur que j'aime beaucoup. Je t'encourage à l'écouter si vous avez accès. C'est sûr que vous avez accès à ça, là, à YouTube. Là. Il n'y a pas personne qui n'a pas accès à ça. OK, on coupe ça au montage. Mais Francis Chan, il va dire, la sainteté, c'est un peu comme monter un escalier roulant à l'envers. Bien, on monte un escalier roulant à l'envers, puis si tu gardes un pas qui est un peu plus vite que ce que l'escalier descend, bien, tu vas monter. Mais si tu arrêtes de marcher, qu'est-ce qui va arriver? Tu redescends. On ne peut pas penser que parce que je suis, OK, moi je suis croyant maintenant, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 secondes, ça fait peu importe combien ça fait de temps, puis là maintenant je peux laisser aller. Bien, ce que ça implique, c'est que nécessairement, tu vas mettre en oubli les aspects de ta vie dans lesquels Dieu veut intervenir, puis il veut que tu lui abandonnes. Et maintenant, j'ai une décision à prendre. Bien, ne vous conformez pas aux désirs. Puis les désirs qui sont là, on pourrait voir les désirs qu'on a humainement comme, bien, c'est pas mal en soi. Tu sais, moi, j'ai des désirs je veux être tu sais, dans ma vie, j'aimerais ça être confortable, j'aimerais ça comme avoir une certaine sécurité dans le travail que je vais faire et puis je veux m'assurer que ma famille va être bien établie puis que, tu sais, j'ai une bonne présence au sein de ma famille. Tu sais, c'est des désirs qui sont louables, des désirs qui sont corrects. J'ai des hobbies, peut-être que tu aimes aller, je sais pas, peu importe le sport, nager, aller faire du badminton, c'est peut-être plus difficile, là, actuellement, tous les gyms sont fermés. Mais ces désirs-là ne sont pas mal en soi. Mais ce qui est mauvais, ce qui se cache derrière ça, c'est quand que je veux aller chercher ce désir-là pour me satisfaire, pour faire quelque chose qui fait que je vais trouver ma satisfaction, ma joie, mon autonomie dans mes désirs qui sont comblés. Et on est tous comme ça. On a tous cette tendance à vouloir être approuvé, à être aimé, de vouloir être accepté, de vouloir connaître le futur. On ne voudrait pas s'inquiéter, mais on s'inquiète quand même du futur. Il y a plein de choses comme ça qu'on a des désirs et qu'on aimerait pouvoir se nourrir de ça. Et ça devient quelque chose qui pour nous, est un Dieu. Et c'est un Dieu une idole qui nous détruit, qui nous fait du mal. Et Pierre, il va dire, grandir, de se conduire vers la sainteté, ça implique de renoncer en enfant obéissant à vous conformer aux désirs que vous aviez autrefois. Mais ça implique aussi de poursuivre, pas juste de renoncer, comme je disais tantôt, mais de poursuivre le Dieu vivant, de te consacrer. Tu abandonnes les idoles. Et l'idée je parlais de confort, de sécurité, par exemple, d'acceptation, de pouvoir, bien, toutes ces choses-là, Dieu n'est pas en train de te dire, maintenant, tu renonces à tout cela. Tu renonces à l'acceptation, au pouvoir, tu renonces à la sécurité, tu renonces au confort, tu renonces à ce que les gens t'aiment. Il n'est pas en train de dire, renonce à ça, mais il est en train de dire, poursuis-moi pour le découvrir en moi,
pour que ça ne soit pas une idole qui va te fournir ça, tes désirs qui vont t'amener de fider dans ces choses-là, mais poursuis-moi. Poursuis-moi de trouver mon acceptation dans la personne de Dieu. Et tout d'un coup, ça fait en sorte que notre attitude va changer, notre vision sur le monde va changer. Le moment qu'on est dans des épreuves, peut-être à cause de notre foi, peut-être à cause des difficultés du monde présent, peut-être à cause de différentes circonstances, mais je vais avoir une perception qui va être différente, qui va être transformée du monde, parce que maintenant, ma sécurité, je vais la trouver en Dieu, je vais la chercher en lui. J'ai besoin d'acceptation, mais je vais regarder à Dieu, puis comment est-ce que lui, il m'a accepté, puis qu'il m'a adopté, puis qu'il m'a transformé, qu'il m'a sanctifié, qu'il m'a justifié à partir du moment où j'ai reconnu mon péché, puis que j'ai demandé pardon. Dieu nous dit de le poursuivre. Et ce que ça implique, c'est une consécration. Un peu comme à l'autel, un peu comme dans l'Ancien Testament, où on apporte nos vies à Dieu, toutes les sphères de nos vies, que ce soit ta famille, que ce soit tes enfants, que ce soit la recherche d'amour, que ce soit ton argent, que ce soit ton travail, que ce soit tes biens comme ton auto ou ta maison, que ce soit ton pouvoir que tu as dans une organisation quelconque. Et Dieu il te dit, apporte-le-moi et abandonne-moi-le. Donne-moi ta vie. Consacre-toi à moi. Et la raison pour laquelle je vais avoir envie de faire ça, c'est parce que j'ai déjà ce statut en Dieu. Et que, oui, présentement, je vis encore sur terre, puis j'ai encore des manques, puis j'ai encore des choses sur lesquelles je ne réussis pas. Mais je vais avoir envie de me consacrer et d'avancer, même quand je vais échouer, même quand ça va me manquer, même quand je ne vais pas réussir, ou même quand j'aurai laissé le temps passer pour finalement drifter derrière l'escalier roulant, bien, je vais continuer, puis je vais me relever. Pourquoi? Parce que j'ai cette position en Dieu dans laquelle il me dit, je t'ai déjà accepté, tu es déjà saint. C'est impossible de dépasser la justice des scribes et des pharisiens si ce n'est pas celle de Jésus qui m'a été donnée. Et quand que je comprends ça, bien, je veux que ma vie soit consacrée. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement? Bien, ça implique ces décisions dans nos cœurs, que sur quoi je dois renoncer, à quoi je dois abandonner, sur quoi est-ce que je dois placer devant, peut-être avant même que la tentation commence, que je sais qu'il peut être pour moi une pierre d'achoppement de ne pas tenter le diable. Mais c'est quoi les décisions que je dois prendre? C'est quoi maintenant que je dois poursuivre, que je dois rechercher? Il faut que tu arrêtes de juste constamment te sauver, comme si le christianisme était de jouer à la tag, puis il ne faut pas que tu pognes la tag, mais c'est de poursuivre maintenant cette vie en Jésus-Christ et de consacrer ta vie. Et évidemment, ça va nécessiter de la foi. Ça va impliquer le fait que, mais Dieu, j'ai besoin de te faire confiance. Je veux t'abandonner, que le fait que je ne réussirai pas, mais je vais te faire confiance comme quoi que je suis en toi, que j'ai reçu cette sainteté en toi et que ma vie va être transformée à cause de toi maintenant. Cette semaine, c'est assez tôt, là, j'allais chez le dentiste et puis je me suis dit avant d'y aller, quand il va me poser la question sur la soie dentaire, qu'est-ce que je vais dire? Ben là, je me suis dit, de toute évidence, je ne peux pas y mentir. Là, comme on essaie de mentir à un dentiste qu'on se passe la soie dentaire à tous les jours, et puis là, on a besoin de comme une transfusion sanguine tellement on saigne des gencives, bien, ça va être difficile à faire passer. Et puis là, c'est pas que je me passe pas souvent la soie dentaire. Là, je me suis dit, bien, j'ai comme une petite machine à la maison qui est comme avec de l'eau, etc. Bien, à partir du moment où ceux qui ont des broches, vous allez me comprendre, c'est comme passer à la soie dentaire, c'est un projet dans une avant-midi. Il faut que je me passe la soie dentaire avec des broches. Mais j'ai déjà eu ça, et puis il me reste en arrière un fil dentaire. Mais ça veut dire que juste de passer à cause de ce fil-là, c'est compliqué, c'est pénible. Puis là, je me dis comme à chaque fois, peut-être que comme juste la brosse à dents, ça va être suffisant. Puis la soie dentaire, c'est facultatif. Et puis, ben là, je suis arrivé chez le dentiste, puis il m'a posé la question, puis bien, j'ai décidé d'être honnête. Non, je ne la passe pas souvent, mais je passe ma petite machine à l'eau. Puis là, il m'a dit, c'est important. Il m'a fait un petit peu sa morale. Puis c'est correct, parce que c'est sa job aussi. Je le paye pour faire ça, pour qu'il me convainc de la nécessité de passer la soie. On voit la sainteté comme, des fois, comme quelque chose qui peut être facultatif. Parce qu'on se dit, ben c'est trop difficile, j'y arrive pas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spirituels que moi et autour de moi et j'arriverai jamais à leur niveau. Et puis, les choses que Dieu me demande, ben je sais comment est-ce que j'ai manqué et il faut renoncer à ce mensonge comme quoi que ben, la sainteté est quelque chose de facultatif.
c'est une nécessité. Et quand Pierre, il nous parle, puis il nous dit, soyez saints, car je suis saint, qui nous fait une citation comme ça du Lévitique dans l'Ancien Testament, une citation de la loi, il est en train de nous rappeler comme quoi que c'est une exigence de Dieu. Vous aussi, soyez saints. Et je vais juste relire le verset 15, en fait. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Mais Pierre, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de son histoire, si vous avez déjà entendu son histoire, mais c'est le gars qui a renié Jésus. C'est lui qui l'a renié. Et puis, dans le jardin, juste avant de renier Jésus, Jésus l'a amené parce qu'il allait pleurer. C'est là que Jésus avait comme sué des grumeaux de sang. Et puis, il priait son Père d'intervenir. Puis, Jésus avait amené Pierre, Jean, puis Jacques. Puis, il a dit, veillez avec moi. Veillez, j'ai besoin de vous. Pendant ce moment-là qui est difficile, qui est sombre, restez réveillés, priez. Votre adversaire, il rôde. Vous avez besoin d'interpeller Dieu. Savez-vous ce que Pierre faisait pendant ce temps-là? Il a dormi. Il dormait. Jésus est venu le réveiller, puis il a dit, il ne faut pas que vous dormez, restez réveillés. Jésus repart prier, quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il dort encore. Pierre est le prédicateur qui comprend lui aussi qu'il y a des choses qui dans sa vie ont encore besoin d'être réglées. Et quand que Pierre, il nous dit, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Il est en train de, il n'est pas en train de dire, moi maintenant je maîtrise tout cela, mais il est en train de dire c'est une nécessité. Et on ne veut pas bypasser la sainteté parce que, soit qu'on n'y arrive pas, parce qu'elle nous décourage, mais on veut avoir cette croissance dans ce que Dieu nous a déjà donné. Tu n'es pas en train de travailler, tu n'es pas en train de te sanctifier pour devenir saint. Mais si tu vois la sainteté, quelque chose dans lequel tu es conduit puis tu vas progresser, ce n'est pas pour devenir saint, mais parce que tu es saint. Et c'est la raison pour laquelle il y a des choses que tu veux abandonner, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que Dieu t'a justifié, parce que quand il t'a appelé, il t'a aussi justifié. Et ce que Paul il va dire, c'est que ceux qu'il a prédestinés, qu'il a appelés, les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Et ta place et ta position que tu as en Dieu présentement, si tu as placé ta foi en lui, ou ce que Dieu est en train de t'inviter, c'est « fais-moi confiance et regarde à moi ». Il cherche les choses qui sont en haut assis, ou ce que Christ est assis à la droite de Dieu. Recherche-les. Et puis, bypasse pas la sainteté comme étant quelque chose d'inaccessible et d'impossible, mais maintenant, vois cette croissance parce que tu es saint, parce que tu as été sanctifié, parce que tu es glorifié. Et c'est ça ta nouvelle motivation. Et le verset 13, et je conclue avec ce dernier verset, nous ramène la motivation du pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais rechercher la sainteté? Pourquoi est-ce que je suis prêt à renoncer à certaines choses? Et pourquoi est-ce que je veux consacrer ma vie et lui abandonner ma vie sur l'autel où ce que je me dis, mais je suis un sacrifice vivant. Et Dieu, je t'abandonne ma vie parce que c'est un culte raisonnable. C'est quelque chose qui est bien calculé de t'abandonner ma vie au complet puisque tu m'as donné la tienne. Il va dire au verset 13, c'est pourquoi. Tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre. Dormez pas comme moi j'ai fait. Et veillez, et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce que Pierre est en train de dire, c'est d'être sobre dans notre intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de boire du vin, et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de boire de tout ce qui est alcoolisé, mais tout ce qui vient apporter une distorsion dans tes pensées. Tout ce qui t'emmène à voir que peut-être que Dieu n'est pas comme ce que tu pensais ou ce que Dieu est en train de te tromper. Tout ce qui peut apporter une distorsion, tout ce qui peut t'amener à perdre une forme de contrôle sur ce que tu reçois comme vérité. Et tu veux abandonner justement, placer ton intelligence à être sobre et puis de tenir finalement tes pensées, parce que tout commence là, sur la personne de Dieu, et nos pensées sont fixées sur quoi? Sur quoi est-ce qu'on veut être sobre, avoir aucune distorsion, et sur quoi on veut placer notre espérance? C'est de placer toute notre espérance sur la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre, il nous parle régulièrement à partir de sa première épître, dans tous les chapitres, dans son deuxième épître, il nous parle du retour du Seigneur. C'est l'espérance que Pierre a. C'est l'espérance du croyant. Et on parle plusieurs fois, les chrétiens, on va parler des fois de la fin du monde, mais notre espérance, ce n'est pas tous ces détails qu'il peut y avoir, mais c'est que Jésus-Christ va revenir, il va apparaître. Et littéralement, c'est l'apocalypse de Jésus-Christ, la révélation
révélation quand Jésus va revenir et qui va apporter quoi? Il va apporter le salut final. Il va apporter la délivrance finale. Il va apporter la liberté finale. Il y a quelque chose qui est déjà présent au ciel, qui n'est pas encore présent. Mais au moment que Jésus revient, les choses qui ne sont pas encore présentes vont prendre leur plein accomplissement au retour de Jésus-Christ, quand il va venir pour apporter le salut complet et sa grâce. Sa grâce, c'est toute cette œuvre que Dieu fait pour que tu puisses être adopté, pour que tu puisses être pardonné, que tu puisses être justifié, pour que tu puisses être glorifié, pour que présentement, si tu portes les souffrances de Christ, mais déjà tu portes aussi la gloire que Christ est en train de porter et tu vis par la foi. C'est à ça que je veux vous encourager ce matin. Et je conclus sur ce dernier verset qu'on a lu, de place toute ton espérance sur la grâce, quelque chose que tu ne mérites pas, quelque chose que Dieu te donne et qui te permet de garder la motivation comme quoi que je vais continuer d'avancer, je vais continuer de rechercher la personne de Dieu parce qu'il m'a tout donné.